Bonne année! Bonne année. Bon, on espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, de Nouvel An avec vos familles, vos amis, etc. Voilà, on est de retour, comme prévu, entre le 5 et le 10. On a gagné, on est le 5. Yes! Non, je rigole, je sais même pas quand est-ce que je vais la Oui. poster, comme je disais. Que, tu vois, je dis dessus, je sais même pas quand est-ce que je vais la poster. Donc, vous avez vu, nouveau look. C'est comme le t-shirt, j'ai tout changé. Bon, le t-shirt, je vous le verrai un peu plus tard parce que là, on va dire que ça va être un petit peu compliqué pour les visites. Ouais. Voilà, parce qu'on va dire qu'il y a eu du brouillard, il y a eu beaucoup. Ben, il y a un lieu qu'on devait faire qui en fait était fermé, donc on n'a pas pu trop y aller. Mais c'est pas grave, on tenait vraiment à faire cette vidéo parce qu'en fait, on va vous faire deux choses dans cette vidéo. On va vous dire deux choses. La caméra en question, malheureusement, je vais pas pouvoir vous la montrer maintenant parce que je filme avec et on va dire que le portable, enfin le téléphone portable, n'a pas le format pour, enfin, pour mettre sur le montage. J'ai déjà essayé, donc ça n'a pas marché. Donc je vous montrerai un peu plus tard. Après, je pourrais vous la décrire. C'est une caméra simple, hein. Enfin, c'est un caméscope. Vous tapez caméra pas cher, vous en trouverez. Je fais trop de la pub. Et donc, du coup, ben, là j'ai la chance d'être avec quelqu'un parce que normalement je vais être tout seul ce soir. Donc, sans trop tarder, on va vous parler un peu des coulisses. Alors déjà, je vais te demander à Alexis comment ben, il a trouvé la chaîne. Enfin, comment, enfin pas comment t'as trouvé dans le sens comment tu l'estimes. Ouais. Mais comment t'as découvert la chaîne? Comment t'as su qu'elle existait? Bah, c'est une amie qui m'a parlé de ça et du coup, bah, vu qu'elle te connaissait, bah, elle m'a mis en contact avec toi. T'as vu les vidéos, ça t'a plu, t'as voulu essayer. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc je vais vous parler vite fait de comment c'est arrivé. Donc là, ce qui est bien, juste une petite parenthèse, c'est qu'on est en voiture, donc là il n'y a pas du tout de bruit, donc normalement vous nous entendez bien. Normalement. C'est pour ça que ouais, là en voiture normalement ils nous entendent bien. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo maintenant. Et donc sans trop tarder, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Donc tout simplement, c'est que avant de faire l'urbex, je suivais des youtubeurs, alors comme je vais vous en donner quelques noms, le Grand JD ou Fir, tout ça, qui font vraiment de l'urbex, enfin du vrai urbex, ouais, enfin ils font pas que ça parce qu'ils font des balades, ils font des visites culturelles, de tout ça. Ça m'a inspiré, j'ai voulu essayer un jour. À la fin, je suis tombé dans l'idée de m'acheter du matos. Et à la fin, ben voilà, ça, je suis pris dedans. Je suis avec une équipe. Voilà, on reçoit beaucoup de retours, enfin beaucoup non, quelques retours positifs, on va rester quand même humble. Quelques retours positifs et encore on vous remercie. Et donc cette année on vous promet que ça va être il y a du très lourd qui vous attend. Voilà. On va partir souvent sur du paranormal, sur du culturel aussi. On va faire très peu de visites de type balade comme la dernière qu'on a faite là au fossile. Ça on va dire c'était juste pour finir l'année en beauté. Mais là on va vraiment, 2020 ça va vraiment gazer, je vous le dis. Donc sans trop tarder, je vais vous raconter les coulisses, comment ça se passe, les étapes de chaque tournage. Donc pour commencer, en fait, pardon, on recherche des lieux. Dès qu'il y en a un qui en a trouvé un, il nous en parle. En fait, on est sur un groupe, on en parle et tout. On se donne rendez-vous pour aller voir le lieu, voir s'il est accessible, voir s'il donne bien, s'il est intéressant, tout ça. S'il est intéressant, enfin si vraiment tout rentre, ben, quelques jours après, on prépare le matériel, on y va et on s'en rabat. Et on filme. Donc pour filmer, je vous explique, donc comme vous voyez au départ, je fais une petite intro pour vous parler un petit peu du lieu, de vous, enfin vous le présenter, ce qu'on va faire, présenter ceux qui sont avec moi, et c'est important aussi de les présenter. Et par la suite, donc on tourne. Donc je fais pas mal de coupures, vous avez vu que je mettais pas toutes les scènes, parce que si je mets toutes les scènes de tout ce qu'on voit, enfin le film il dure 1 heure. Parce que parfois on peut passer jusqu'à 3 heures dans un lieu. Sauf que le film il dure 20 minutes à côté. Donc c'est pour ça qu'on essaie de le raccourcir. En fait, je fais plusieurs vidéos, enfin plusieurs coupures, et je sélectionne les meilleures. Avec ça, j'en fais des montages sur le logiciel, j'arrive plus à parler, iMovie. Donc c'est sur iMac. Alors il existe sur les autres ordi, mais il est payant. Sur iMac, il est gratuit. Alors attention, le Pro, il est payant, je crois, il me semble. Mais bon, c'est le iMovie, j'y arrivé. Le iMovie normal, il est bien aussi. Donc, je reviens, donc on fait le tournage, on filme, on fait les coupures, tout ça. Dès que c'est fini, donc je fais la conclusion, comme vous avez pu voir, où je dis un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a vu nous, ce que vous avez peut-être pas vu, tout ça. Parce que parfois on filme des choses que vous avez peut-être pas vu, ou nous-mêmes on voit des choses mais on les filme pas
soit parce que c'est un peu trop gore, soit sur le moment, ça arrive d'un coup, on n'a pas le temps. Mais je vous en parle. Et par la suite, on arrive, donc je reviens chez moi, je fais le montage. Et en général, quand une vidéo dure longtemps, ça peut mettre jusqu'à 2 jours pour se publier. Et sinon, par exemple, si je la mets à publier à partir de 10h du mat, je précise, hein, à peu près vers 17h, voire même 16h, ça dépend, ça peut être en ligne. Donc voilà. Alors après, le montage, la procédure, enfin, pas la procédure, mais les textes, tout ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est sur YouTube que ça se passe. Donc ça, après, faut que je fasse une vidéo pour voir, parce que ça, je peux pas vous expliquer, c'est un peu trop long, enfin, c'est trop spécifique. Mais voilà. Donc voilà comment se passe une vidéo. Vous avez tout vu. Maintenant, passons au matos. Pour commencer en beauté, il y a la caméra donc avec laquelle je filme, mais il y a aussi les photos que je fais. Donc les photos, voilà, alors ça fait aussi des films, mais j'ai pas encore testé les vidéos dessus, mais je verrai un peu plus tard. C'est l'appareil photo qui est très très important en urbex, donc là vous voyez bien. Donc c'est un Canon, il fait des photos vraiment de très très bonne qualité. Bon après, voilà, faut aller voir un tutoriel pour voir comment ça marche. Parce que là, tous les boutons, à vous en parler, j'avoue, il y en a peut-être un ou deux que je connais pas par cœur, donc c'est un peu dérangeant. Mais c'est pratique, ça encombre pas. Et ça fait. J'ai juste le lumière pour vous montrer. Vous voyez? Donc là, par exemple, voilà. Là, vous voyez comment ça marche. J'appuie. Je règle avec la roulette le zoom. Et c'est avec ça que donc, je prends les photos. Donc si elles sont de bonne qualité, conseil, prenez le Canon. Enfin, je fais de la pub en même temps. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on va partir un peu dans le danger. Ça, c'est un nouveau truc que je me suis pris. Un kit de survie. Parce que dans tous les lieux, il y en a qui sont en bon état, il y en a qui sont en mauvais état. Il suffit que vous montez dans un étage et que, je sais pas moi, par exemple, la marche se casse, vous tombez. Alors, si l'étage il fait par exemple, je sais pas moi, l'espèce de 3 4 marches, non, je rigole, il suffit une dizaine de marches, vous cassez la jambe, ça va. Dans la trousse de soins, vous avez des pansements, vous avez des bandages. En fait, je voulais dire le mot. J'attendais juste de voir où il était écrit j'avais le mot en tête, mais voilà, vous avez des ciseaux, enfin vous avez un peu de tout. Et ça, c'est essentiel pour l'urbex, surtout là où vous allez. Si vous allez dans un château, ça risque rien, là où il y a de la surveillance. Mais si vous allez dans des maisons, comme par exemple dans l'une des vidéos, le château de dragon, là où le premier gros flip, le titre, le premier gros flip de PVTV. À ce moment-là, ouais, là ça va être intéressant d'avoir ça parce qu'on est dans des endroits qui étaient pas très rassurants. Donc voilà pour le danger. Ensuite, alors il me semble que j'ai mis. Non, j'ai pas mis les batteries ici. Bon, les batteries je vous montre après. Alors, si vous allez dans l'obscurité, qu'il fasse jour, nuit, ou que vous allez dans un lieu sombre ou même enfin n'importe quoi, toujours avoir une lampe sur vous. Pour deux raisons. La première, c'est déjà pour vous éclairer, logiquement. C'est pratique. En plus, ça éclaire bien. Vous voyez, je vais juste vous montrer. Vas-y, vous voyez comment ça éclaire. Bon, là encore, c'est allumé, donc ça. Vous voyez, lumière infrarouge. Alors, ça, c'est bien ça. Ça, je l'ai découvert à la deuxième visite que j'ai faite. Je savais même pas que ça existait. Attends, je crois qu'il y a ça aussi. Ça, c'est le plein lumière. Voilà. Donc, ça, c'est pratique parce que ça éclaire bien. La lumière infrarouge, alors il y en a plein de lumières infrarouges. Il y en a qui se voient, il y en a qui se voient pas. Celle-là, de loin, vous la voyez pas. Enfin, vous voyez vraiment un tout petit peu, mais limite comme s'il y avait une voiture qui était presque à 10 bornes plus loin, quoi. Donc, c'est une image, hein. Donc, c'est bien, par contre, la lumière infrarouge, on y va super bien de loin. Franchement, on y va à merveille. Et cette lumière permet de s'éclairer. Et puis, en cas de souci, permet. Alors, ça, je vous le dis, c'est hyper déconseillé, mais c'est en cas de danger grave, on va dire de grosse urgence, d'extrême urgence, genre limite le dernier risque. Ça permet aussi de flasher les yeux. Ça, si vous mettez ça dans les yeux de quelqu'un qui essaie de vous agresser, attention, qui essaie de vous agresser, ça peut L'aveugler. voilà, l'aveugler. J'avais un autre mot en tête, mais oui, c'est l'aveugler. Oui, on va utiliser ce mot-là. Ça peut l'aveugler. Donc ensuite, la deuxième chose à avoir, et comme par hasard,
elle est au fond, donc je la montrerai à la fin si je la retrouve. C'est la deuxième lampe que j'ai là, elle est au fond. La deuxième lampe. Alors là, on va faire une comparaison. Celle-là, vous pouvez bouger la tête, vous pouvez aller, enfin faire n'importe quoi avec, faire n'importe quoi, on va s'arrêter là. Vous verrez n'importe où. Celle-là, on va dire que c'est un peu la lampe d'urgence. Vous regardez devant vous, vous entendez quelque chose derrière, vous pouvez vite l'allumer. Ça, voilà, ça permet de, enfin, c'est une lampe manuelle. Il n'y a rien de mieux en cas de gros danger. En plus, elle éclaire bien. Vous voyez, ça, mettez ça dans les yeux de quelqu'un. Vous voyez, là je viens de le mettre, ça vient de m'exploser les yeux. Et pourtant, j'ai même pas mis contre moi. Elle est hyper forte cette lumière, j'adore. Et là, bon, y a pas de marque, c'est dommage. Sinon, je vous en aurais parlé. Mais si vous tapez lampe LED, vous trouverez. En plus, ça coûte pas cher, donc c'est très très bien. Ensuite, alors ça, je l'utilise très très rarement. Le micro. On va dire que ça, je l'utilise quand je vais dans des lieux sombres ou des lieux où il y a vraiment un grand silence. Ça permet de capter les bruits qu'on n'entend pas. Parce que on entend bien nous les bruits, mais il y a des moments ça arrive qu'on ne puisse pas entendre. Et dans la vidéo, quand je mets sur l'ordi, il y a parfois des sons que j'entends que je n'entendais pas sur place. Donc je l'ai enlevé parce que pour l'instant ça me sert pas à grand chose. Mais si je repars en paranormal par exemple, ça peut me servir. Donc ça conseille, voilà. Ne perdez pas le câble surtout. Parce que s'il n'y a plus de câble, c'est foutu. Mais ouais, en plus c'est pas petit. Vous voyez, vous voyez la taille de ma main, c'est pas grand, ça ne comprend pas, c'est très bien. Et on va passer dans l'un des meilleurs pour la fin. Si vous faites du paranormal, très très utile. Ça, il n'y a que ceux qui connaissent le paranormal qui connaissent cet objet. Non, tout le monde connaît, mais je pense que les plus habitués sont ceux qui vont voir les fantômes. Détecteur EMF, le sigle EMF. Voilà, me demandez pas, c'est un truc en anglais, ça je sais que c'est un truc en anglais, mais déjà je suis pourri en anglais. Enfin, je connais j'ai quelques notions, mais pour vous traduire, je pourrais pas. Donc je vais vite vous montrer comment ça marche. Enfin, je pense que vous vous doutez, mais on va faire une petite démo. Donc, vous voyez, il y a 5 couleurs, du vert au rouge. Vert, c'est tranquille, il n'y a rien aucun danger. Vert, on se rapproche petit à petit d'un truc. Orange, méfiance. Non, jaune, méfiance. Orange, commencez un peu à regarder autour de vous. Rouge, danger, sortez. Alors bien sûr, si vous êtes un gros malade, un gros courageux ou quoi, un gros barge comme moi, vous allez vers le danger. Ça m'est déjà arrivé que je sois rouge, je vais aller vers le danger. Mais si vous ne le sentez pas, franchement, n'y allez pas parce que voilà. Ça bref, surtout les phénomènes, on va dire, plus les fantômes, plus les esprits, les phénomènes paranormaux. Voilà. Je vais tricher un peu, mais je vais juste vous montrer quand ça monte. Vous voyez, bon là je tape, c'est fait exprès. Hein. Là, vous voyez, ça détecte ma main. Voilà, en fait, voilà la vitesse où ça va. Quand c'est la même vitesse, c'est pas parce que je tape en vitesse. Non, regardez, je tape d'un coup, c'est la même vitesse que la lumière s'allume. Donc vous voyez que ça va très très vite. Retenez bien, détecteur EMF, très urgent. Et on finit en beauté. Alors, le truc c'est que juste avant de finir en beauté, je vais essayer de vous la montrer si je la retrouve. Et bien sûr, je ne l'ai pas là. C'est pas grave, je vais vous la montrer un peu plus tard. C'est la batterie. Putain, quand même, tu perds du loup. Toujours en avoir une de secours. Toujours. Vous ne connaissez pas la durée de l'exploration que vous allez faire. Elle peut durer très longtemps comme durer quelques minutes. Toujours l'amener parce que vous serez amené à aller, si vous en faites de l'urbex, hein, vous serez amené à aller dans des lieux tellement impressionnants que vous aurez envie de tout filmer, de vraiment rien laisser au hasard. Sauf que la batterie n'est pas éternelle. Hein. Donc toujours en emmener. En plus, ça a une autonomie quand même de presque 3 heures. J'ai quand même une fois tenu 3h30 avec une seule batterie. Donc ça tient très très longtemps quand c'est à fond. Donc vous pouvez presque vous taper 6 heures de film. Vous pouvez presque vous taper toute la carte mémoire de la caméra. Parce que ma caméra, la carte, a fait 7 heures de film. Donc vous en rendez compte? Je vais pas y arriver. C'est super. Franchement, c'est très très efficace et hyper important. Et on finit en beauté par, bien sûr, ce qu'il faut, le sac. Parce que, à mon avis, essayez de porter tout ce que je vous ai montré à la main. Enfin, il y en a qui seront capables, mais entre filmer, prendre des photos, prendre le détecteur, prendre les lampes. Je peux vous dire qu'à la fin, vous serez chargé comme pas possible. Vous arriverez même, s'il y a un danger, vous ne pourrez même pas courir. Le sac. Alors, un conseil, prenez un sac qui a minimum, donc là celui-là il a 3 poches,
minimum 3 poches. Non, ouais. On va compter, allez, 5 poches. Et surtout, préparez-vous, il y a du lourd qui arrive cette année. Donc abonnez-vous. Vous l'avez entendu? Abonnez-vous à la chaîne PVTV sur YouTube. De toute façon, je vous mettrai les liens Dans la ici, description. là, ici. Voilà. Je vais essayer de bien le viser. Je mettrai aussi le lien, la page d'Instagram parce que c'est là que toutes les infos arrivent en fait. C'est là qu'on prend les photos, c'est là qu'on met les actus en story, tout ça. Donc franchement, abonnez-vous au Instagram PVTV-du-bas. Donc c'est pas tiré du 6, mais Tiré du celui 8. qui est en. Tiré du 8. D'accord, je connais pas trop le clavier sur Moi, je ça. connais, t'inquiète. Donc tiré du 8 off. Donc faut pas le louper. Je vous mettrai aussi ici. Voilà, vous le voyez très bien. Là, il est là. Et abonnez-vous aussi au Facebook, donc PVTV normal. Et c'est là que je publie en général, à part si on fait des photos extraordinaires. Trop bien. C'est là que je publie les vidéos quand elles sortent en fait. Enfin, je fais sur Insta, mais je fais aussi sur Facebook, nouvelles vidéos. Et ben, parfois, s'il y a eu un truc qui s'est passé, je le mets vite fait en commentaire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Franchement, là on est à 189 abonnés. Je pensais pas autant, donc franchement, je vous le dis encore une fois, merci à vous, merci pour votre soutien. Surtout, restez sur la chaîne parce que c'est grâce à vous si on y arrive. Voilà. Et parce que nous, on tourne les vidéos, mais c'est grâce à vous si la chaîne fonctionne. Donc franchement, parlez-en autour de vous, faites de la pub. Voilà. Alors, on fait de l'urbex, on va avoir des lieux abandonnés, mais on fait aussi parfois du culturel, on va avoir des châteaux. Là, là, bientôt, on va aller voir un château culturel et tout. Un peu type Versailles, c'est très haut quoi. Un peu type Versailles, donc voilà, on va voyager aussi, on va faire plein de choses. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez vraiment kiffer. Voilà. PVTV, n'oubliez pas. Je vous embrasse, merci encore. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me contacter en privé, je réponds, je suis très actif au réseau. Donc n'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir. Tchuss! Tchuss.